Nous allons vous aimer des sciences. Nous sommes dans le troisième volet d'une série de petites expériences consacrées à Bernoulli et surtout à la relation pression-vitesse. Nous allons finalement vous faire découvrir une expérience intéressante, une application de ce que nous avons vu dans les 2 vidéos précédentes. Et voilà, je vais laisser Christophe vous présenter cette petite expérience très intéressante. Bonjour. Voilà. Eh bien, ceci est une application en fait du théorème de Bernoulli. Donc, ce ne sont pas encore des lois, hein. Tu sais, Bernard. Oui, c'est vrai. La différence entre une loi et un théorème, c'est qu'une loi, elle a été démontrée par plusieurs expériences répétitives où les résultats ont toujours été les mêmes. Qu'un théorème, ça laisse toujours une petite ombre d'inachevé. Tout à fait, c'est vrai. Donc, oui, il faut noter cette différence importante. Entre une loi, donc on parlera des lois de Newton. Oui. Hein, on n'a plus rien à démontrer. Au niveau des lois de Newton, on a fait le tour des lois de Newton, en tout cas, ce qu'on en pense. C'est vrai, on en pense actuellement. Tandis qu'au niveau de Bernoulli, il reste encore quelques petites imperfections. On n'a pas encore dit c'est une loi, Bernoulli. On va parler du dernier mot peut-être. Quand vous entendez une loi, un théorème, ou même un principe, par du principe d'Archimède, c'est que c'est pas encore totalement abouti. Oui, c'est vrai, on fait bien d'en parler. Oui. Alors ici, donc, c'est une application sur l'aéronautique. Hein. Oui. Donc, tu nous as représenté, donc je vais le mettre ici, une aile, donc une aile d'avion. Alors, on peut voir cette aile, si tu veux faire un petit zoom. Peut-être. Voilà, on peut descendre. Voilà. On voit que nous n'avons pas affaire exactement à un élément tout à fait horizontal, plane, aéroplane, aéro de l'air, plane, tiens. Oui. Il y a quelque chose qui a à voir. Hein? C'est vrai, c'est vrai. Hein? Et on voit ici, si vous voulez, que nous avons un côté bombé, avec un angle assez important, mais un bombé court. Oui. Et ici, un angle plus faible et plus long. C'est ça, oui. Donc, peut-être qu'on le voit mieux si je le fais peut-être. Ici, ça serait peut-être mieux. Voilà, on le voit bien, oui. Voilà. Oui. Donc, le bord d'attaque. On appelle ça un bord d'attaque. Oui, oui. Donc, le bord d'attaque, c'est celui-ci. Voilà. C'est ça, c'est là que vous avez devant vous, c'est le bord d'attaque. Hein? Oui. On voit bien. Et le bord de fuite. Oui, on le voit bien apparaître lorsque tu le mets comme ceci. Le bord de fuite, c'est donc celui-ci. Voilà. Voilà le bord de fuite. C'est ça, et là, le bord d'attaque. L'attaque, c'est parce que l'air, normalement, l'aile, elle va être dans le sens ici avant. Oui. Et là, arrière. Arrière, tout à fait. Donc l'air va attaquer. L'air va attaquer par ce bord. D'accord? Bon. Alors, pour simuler ceci, donc je vais placer mon aile un petit peu en... Oui. On va essayer de le mettre un petit peu comme ça. Oui, possible. Et je vais simuler un avion qui décolle. Tout à fait. Donc en fait, le but de l'avion, quand il est au sol, c'est de s'élever. De prendre de la hauteur. Bon. Et tu vas me dire, mais après, quand il est en l'air, il va falloir qu'il... Ça, c'est d'autres phénomènes, d'autres artifices qui vont faire que le pilote va, enfin le pilote maintenant, oui. L'électronique va faire que l'avion va se poser. Donc, si on prend la théorie de la relativité, toute simple, hein, sans passer par Einstein, eh bien, il faut toujours se référer à quelque chose, donc avoir un référentiel. C'est soit le vent qui se déplace par rapport à l'aile de l'avion, soit l'aile qui se déplace par rapport au vent. En général, c'est parfois les deux. C'est qu'on s'arrange dans un aéroport pour que les deux combinaisons soient les meilleures. C'est-à-dire que le vent souffle, dans une bonne on va dire,
dans la direction opposée au déplacement de l'avion pour le décollage. Ainsi, le fluide est déjà en mouvement par rapport à l'avion. Et l'avion sera en mouvement par rapport également au fluide. Et c'est là que ton aile, elle, intervient. Bon. Parce qu'un avion, c'est pas trop bon non plus. S'il a trop d'air, trop de fluide, qui vient en même temps à une très grande vitesse, sinon l'avion, qu'est-ce qu'il va faire? Pouh, il va se retourner. C'est ce qui s'est passé au début de l'aviation. Il se mettait avec soit le vent dans le dos, et il ne décollait pas, ou soit avec le vent de face, et il était trop important, et hop, il se retournait. Donc il a fallu trouver un compromis, et ça c'est surtout pour pouvoir gérer ces deux flux, pour ne pas avoir 0 et 100, ou 100 et 0. Donc ils ont étudié cette forme d'aile. Donc je vais donc simuler le vent qui va s'approcher de mon aile. Alors c'est pas tout à fait facile à faire, on va le faire tout doucement, et je l'expliquerai par la suite. Ici, l'aile, elle est comme si elle était posée sur l'avion. Je vais montrer. Voilà, il y a un petit rétrécissement qui empêche l'aile de tomber plus bas. On y va faire. Voilà. Donc, je vais simuler, pas l'avion qui avance, mais l'air qui avance vers l'avion. Mais on pourrait imaginer que ce serait les deux. Bien sûr. Mais ici, effectivement, on va le faire qu'avec simuler. Et je vais, attention, hop, tout doucement. Et on relâche. Et vous remarquez que c'est bien dans l'axe. Dès que je coupe la soufflerie, l'air retombe à cause de son poids. Alors en fait, vous avez remarqué peut-être que plus l'aile monte, plus je m'arrange pour que le flux de ma soufflerie soit toujours dans l'axe de l'aile. Parce que ici, je n'ai qu'un flux concentré. Tout à fait. Il faut savoir que sur une piste, l'air, il est tout autour de l'avion. Il est tout autour de l'avion. Donc, il n'y a pas le problème de faire bouger le flux. Et si on avait fait avec un gros ventilateur, on n'aurait rien vu de toute manière. Voilà, oui, bien sûr. Bon, donc, il fallait faire tout petit. Je vais recommencer et puis je vais expliquer. Bien. Tu as vu ce que j'ai fait? Oui. Tu as là. À un moment donné, j'ai le flux, je l'ai envoyé, on va dire, n'importe où. Il n'était plus en contact avec l'aile. Donc l'aile, elle est retombée à cause de son poids. Tout bête. Alors, l'explication c'est que lorsque le flux arrive sur le bord d'attaque, eh bien, ce flux est légèrement ralenti dans un premier temps. Par contre, en dessous, le flux est constant. Donc, l'aile, elle aurait tendance, dans un premier temps, donc l'avion, tout doucement au décollage, l'aile aurait tendance à se plaquer un tout petit peu sur le sol. Au fur et à mesure que l'avion avance, mouvement relatif, tout à fait, on va dire que c'est la soufflerie qui est plus forte, dont le débit est plus important. Donc, au moment où le débit d'air est plus important, comme tu dis, en dessous, le débit d'air reste le même, donc la pression en dessous devrait être plus forte que la pression au-dessus. Puisque, plus faible que la pression au-dessus. Oui, parce que le débit d'air est important, donc la pression est plus faible. Tout au départ, l'air passe sur le bord d'attaque, et puis tout à coup, cet air
trouve un angle pour s'écouler, comme de l'eau pourra s'écouler, pour retourner vers le débit de mon producteur de flux d'air. Et en fait, comme vous voyez que le bord d'attaque est légèrement plus court que le bord de fuite, le bord, l'accélération, à partir du moment où l'air retombe, l'accélération, qui dit accélération dit augmentation de la vitesse, est plus importante, en fait, que la vitesse, donc l'augmentation de vitesse qui se passe sur le bord de fuite, est plus importante que la vitesse constante, on va dire, qui est en dessous de l'aile. Donc, la pression, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue à cet endroit-ci. Et que fait l'aile? Elle a tendance à s'élever, bien sûr. À s'élever parce que la pression qui est ici remonte. Je peux vous remontrer, peut-être? On peut le montrer une fois encore. Remarque, hein, le flux, il est en dessous ici. Oui. Donc la pression à l'heure diminue. On passe en dessous. Oh, je vais atterrir. C'est pour ça que les ailerons peuvent les manipuler, changer. Parce que l'air, il va toujours dans le même sens. Il tourne, bien sûr, hein, c'est pas ça. Mais on peut orienter d'une manière plus subite le flux d'air pour modifier le mouvement, pardon, pas le mouvement, l'orientation du mouvement de l'avion. Voilà. Je pense que c'était très intéressant, c'est venu de nouveau, s'il fallait encore le faire, prouver un peu ce que nous avons montré dans les deux précédentes vidéos, hein, c'est-à-dire cette relation entre la pression et le mouvement. Dans ce cas-ci, la vitesse, et même d'ailleurs, on peut parler maintenant d'accélération, qui est une variation de vitesse. Bien sûr. Bien, voilà, nous en avons fini avec nos vidéos consacrées à cette relation pression-vitesse. On vous invite à suivre nos prochaines vidéos. Je vous remercie beaucoup de nous suivre. Merci. Au revoir.